Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous voir ici. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on a Rishuige, un site russe où vous pouvez apprendre et vérifier votre niveau de français, y compris des autres métiers russes. Aujourd'hui, j'avais écouté beaucoup d'enregistrements, comme vous pouvez, par exemple, comme vous pouvez ici, c'est une enregistrement des manières par laquelle nous pouvons nous pouvons apprendre une langue. Il faut le lire et puis, euh, nous, euh, nous allons faire un exercice. On apprend une langue grâce aux chansons. La vie d'un artiste peut nous intéresser. Une chanson aborde un thème de société. Les musiques pour nous rendre tristes. Les musiques nous évoquent des souvenirs. Il est difficile de composer des chansons. On a de bonnes notes grâce à la musique. On a de bonnes notes grâce à la musique. Absolument. Absolument. Диск 8. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Speaker A. L'artiste qui me touche, c'est Cécile. Je la trouve incroyable, parce que je pense qu'elle a une voix extraordinaire. J'ai vu son histoire dans son film, et je l'adore. Ce qui m'a touché, c'est ses difficultés, ses soucis. Elle n'était pas prise au sérieux au début, mais elle arrive à se faire accepter. En plus, j'habite à 2 maisons de chez elle, et dans Donc, il faut continuer. son dernier album, elle décrit les rues que je connais. Donc, je trouve ça touchant. Je pense que je me reconnais en elle et qu'on se ressemble beaucoup. Speaker B. Ce qui me plaît chez mon artiste préféré, c'est qu'il chante en anglais. Je ne comprends pas trop ce qu'il dit, donc je me concentre surtout sur la musique. Parfois, j'essaie de traduire ses chansons en français. Comme ça, j'améliore un peu mon anglais. J'ai déjà appris quelques mots, c'est chouette. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on peut penser que c'est plutôt des musiques pour bouger. Mais quand on traduit ses paroles, on voit vraiment son malheur. C'est ça qui me plaît. Speaker C. Moi, mon artiste préféré, c'est un classique, c'est Michel Sardou. C'est un artiste français que, je pense, tout le monde connaît. Ça fait longtemps que je l'écoute. Là, en ce moment, un peu moins. Mais quand j'étais petit, je l'adorais vraiment. Je l'écoutais tout le temps, je crois. Quand j'entends ces musiques, elles me rappellent mon enfance, ma grand-mère aussi, parce que nous avions l'habitude de chanter ces chansons ensemble. Je ne peux pas l'expliquer, pour moi, c'est très profond. Speaker D. Celui qui me bouleverse, c'est surtout Leslie. C'est un rappeur américain. Il a des musiques qui transmettent des émotions, même si, contrairement à d'autres, c'est souvent une seule émotion. Un seul sentiment qu'il retranscrit, c'est surtout de la nostalgie. Sa musique est un peu mélancolique, elle apaise, comme ça, je me détends. Parfois, je peux m'endormir aussi. Mon père, quand il a entendu ces chansons, il a pleuré. Moi, même si je ne pleure pas, je trouve ça très touchant. Speaker E. L'artiste que j'aime, c'est Lou. Il porte le même prénom que moi. Il chante des chansons sur les sujets qui font polémique en ce moment. Il a plusieurs chansons qui ont un message fort à passer. Il parle de thèmes assez forts. Par exemple, dans ses chansons, à un moment, il dit « Imagine que tous les hommes de la Terre se tiennent par la main ». Il dit aussi « Imagine un monde sans frontières ». Il parle de l'homme en général. Ça veut dire qu'il y a des frontières entre nous.
Speaker F. Je n'ai pas d'artiste préféré, mais j'adore la musique d'animation japonaise. Je l'écoute quand je travaille, quand je lis, parce que ça me plaît particulièrement. Ça m'aide à me concentrer, à me focaliser plus sur ce que je fais. Je n'arrive pas à travailler sans musique. Mes parents ne sont pas toujours d'accord, mais je suis comme ça. Je ne peux pas me passer de musique. C'est une source de motivation pour moi. Et comme ça, j'ai de bons résultats à l'école. Parfois même 20 sur 20. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. D'accord, j'ai deux réponses en ce moment. J'ai deux les réponses en ce moment. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois. Speaker A. L'artiste qui me touche, c'est Cécile. Je la trouve incroyable, parce que je pense qu'elle a une voix extraordinaire. J'ai vu son histoire dans son film, et je l'adore. Ce qui m'a touché, c'est ses difficultés, ses soucis. Elle n'était pas prise au sérieux au début, mais elle arrive à se faire accepter. En plus, j'habite à 2 maisons de chez elle. Et dans son dernier album, elle décrit les rues que je connais. Donc, je trouve ça touchant. Je pense que je me reconnais en elle et qu'on se ressemble beaucoup. Speaker B. Ce qui me plaît chez mon artiste préféré, c'est qu'il chante en anglais. Je ne comprends pas trop ce qu'il dit, donc je me concentre surtout sur la musique. Parfois, j'essaie de traduire ses chansons en français. Comme ça, j'améliore un peu mon anglais. J'ai déjà appris quelques mots, c'est chouette. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on peut penser que c'est plutôt des musiques pour bouger. Mais quand on traduit ses paroles, on voit vraiment son malheur. C'est ça qui me plaît. Speaker C. Moi, mon artiste préféré, c'est un classique, c'est Michel Sardou. C'est un artiste français que, je pense, tout le monde connaît. Ça fait longtemps que je l'écoute. Là, en ce moment, D'accord. un peu moins. Mais quand j'étais petit, je l'adorais vraiment. Je l'écoutais tout le temps, je crois. Quand j'entends ces musiques, elles me rappellent mon enfance, ma grand-mère aussi, parce que nous avions l'habitude de chanter ces chansons ensemble. Je ne peux pas l'expliquer, pour moi, c'est très profond. Speaker D. Celui qui me bouleverse, c'est surtout Leslie. C'est un rappeur américain. Il a des musiques qui transmettent des émotions, même si, contrairement à d'autres, c'est souvent une seule émotion. Un seul sentiment qu'il retranscrit, c'est surtout de la nostalgie. Sa musique est un peu mélancolique, elle apaise, comme ça, je me détends. Parfois, je peux m'endormir aussi. Mon père, quand il a entendu ces chansons, il a pleuré. Moi, même si je ne pleure pas, je trouve ça très touchant. Speaker E. L'artiste que j'aime, c'est Lou. Il porte le même prénom que moi. Il chante des chansons sur les sujets qui font polémique en ce moment. Il a plusieurs chansons qui ont un message fort à passer. Il parle de thèmes assez forts. Par exemple, dans ses chansons, à un moment, il dit « Imagine que tous les hommes de la Terre se tiennent par la main ». Il dit aussi « Imagine un monde sans frontières ». Il parle de l'homme en général. Ça veut dire qu'il y a des frontières entre nous. Speaker F. Je n'ai pas d'artiste préféré, mais j'adore la musique d'animation japonaise. Je l'écoute quand je travaille, quand je lis, parce que ça me plaît particulièrement. Ça m'aide à me concentrer, à me focaliser plus sur ce que je fais. Je n'arrive pas à travailler sans musique. Mes parents ne sont pas toujours d'accord, mais je suis comme ça. Je ne peux pas me passer de musique. C'est une source de motivation pour moi. Et comme ça, j'ai de bons résultats à l'école. Parfois même 20 sur 20. Ah, C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. pour corriger vos réponses. J'ai toutes les réponses sauf C. Sauf C. D'accord. D'accord.
4, 5. Mhm. 2 et 6. Je pense que 2. Je pense que 2. Donc, maintenant, il est temps de vérifier. Il est temps de vérifier. Ah, d'accord. We have. Dun, 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 dun. The last ones are correct. Correct. So we have only the problems here. Right. Je veux son histoire dans un film, je l'adore. Ah, son histoire. Je veux son histoire, je veux son histoire dans un film, je l'adore. Je l'adore. Oui, d'accord. Absolument. Mais il n'a pas le texte. Il n'a pas le texte. Il n'a pas le texte ici. Il n'y a pas le texte ici. C'est très mauvais. C'est très mauvais, absolument mauvais. Donc, le suivant, l'exercice suivant est 7. Nous devrions écouter un dialogue. Il faut définir. Il faut définir. Define. How to say define, by the way. We have people. Moskau. Heimdung Geheimnis wohl. Alright, so define. And we have to have French translation of that. Nous contacter. Commencer l'essai gratuit. Commencer l'essai gratuit. Define. Français. Oui. Moscow. Définir, oui, il faut définir. Il faut définir, il faut définir. Il faut définir quel de cantons de texte en vrai. Which ones don't. D'accord. Lily a pris un billet. Lily a pris un billet pour retour pour l'Inde. L'avion de Lily décolle à 21 heures de Paris. Lily ira en Inde pour des raisons professionnelles. Les médicaments de Lily vont coûter cher en Inde. Lily a acheté une grande valise pour son voyage. Frais démenés des sucreries pendant ses voyages. Lily a peur de manquer de fromage en étant en Inde. No way. Lily a acheté une grande valise pour son voyage. Fred a amené des sucreries pendant son voyage. Lily a peur de manquer de fromage en étant en Inde. While being in India. Lily bought a back and forth ticket to India. The plane, Lily's plane, décolle de Paris, like takes off at 9 p.m. Paris, maybe Paris time. Lily will go to India for professional reasons. Lily's medication is going to cost a lot. In India, Lily has bought a big valise bag or luggage. A bag luggage
for her voyage, for her journey. For her journey, Fred brought sugary during his journey, during his trips. Lily is afraid of is afraid of maybe missing oh yeah, Lily is afraid of missing the cheese while being in India. Lily a peur. Moscow. Lily is afraid of missing the cheese while being in India, right? She's afraid she'll run out. She'll run out of cheese when she's in India. Right. That's a very interesting thing. All right. I need to go to the toilet. D'accord. On continue. What the fuck is going on? Que ne mode d'être porqué, c'est ne sait rien. Que ne mode d'être qui profite sont les mêmes. I've no idea what's going on with this thing, really. Je n'ai pas... Задание 2. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Coucou Lily, comment ça va? Salut Fred, ça va bien? Je me prépare pour un voyage que j'attends depuis très longtemps. Alors, dis-moi tout, tu vas où? Je pars en Inde. Mais tu t'en vas à jamais, Lily? Non, je pars pour quelque temps, pour environ 2-3 mois. Je n'ai pas encore pris mon billet de retour. J'ai un visa de 3 mois, donc je ne partirai pas au-delà de cette période. Alors là, on est le 13. Quand est-ce que tu pars exactement? Je pars samedi prochain, donc le 17. Le 17 septembre, mon avion décolle à 21h de Paris. Et le trajet étant d'environ 8 heures, j'arriverai là-bas très tôt le matin. Et qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Inde. Oui, j'y suis allée en février, mais c'était pour 3 semaines de vacances. J'ai pu découvrir la culture, rencontrer du monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances. Je vais aller là-bas et je vais travailler. Et pour les préparatifs, qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Inde? Alors j'ai dû demander un visa, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis j'ai réservé un billet d'avion. Je vois. Et tu penses prendre des médicaments avec toi? Oui, j'ai emmagasiné quelques boîtes de médicaments, contre le mal de gorge notamment. Dans mes préparatifs, j'ai aussi eu besoin d'aller en région parisienne récupérer une grande valise que me prête une amie. Parce que je n'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça, sachant qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio à Paris. Oui, j'imagine. Fred, je me suis demandé en préparant mes bagages, que convient-il d'emporter de typiquement français quand on voyage à l'étranger? Moi, je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, je te l'avais déjà raconté, 7 ans en Chine, j'amenais toujours des macarons, du chocolat, même pas forcément français, du chocolat suisse ou du caramel français. Qu'est-ce que tu as envie d'amener dont tu as peur de manquer en étant en Inde? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger, par exemple? Du fromage? Alors, pas particulièrement. Je pense que ça va, je pourrais m'en passer. Pour moi, c'est plutôt les cosmétiques que je préfère prendre d'ici que là-bas. Il y a beaucoup moins de choix en termes de maquillage, de shampoing. Je préfère prendre des produits que je connais. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Il faut le dire, c'est très difficile. C'est très difficile, je dois le dire. Mais il faut le continuer. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Coucou Lily, comment ça va? Salut Fred, ça va bien? Je me prépare pour un voyage que j'attends depuis très longtemps. Alors, dis-moi tout, tu vas où? Je pars en Inde. Mais tu t'en vas à jamais, Lily? Non, je pars pour quelque temps, pour environ 2-3 mois. Je n'ai pas encore pris mon billet de retour. J'ai un visa de 3 mois, donc je ne partirai pas au-delà de cette période. Alors là, on est le 13. Quand est-ce que tu pars exactement? Je pars samedi prochain, donc le 17. Le 17 septembre, mon avion décolle à 21h de Paris. Et le trajet étant d'environ 8 heures, j'arriverai là-bas très tôt le matin. Et qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Inde. Oui, j'y suis allée en février, mais c'était pour 3 semaines de vacances. J'ai pu découvrir la culture, rencontrer du monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances. Je vais aller là-bas et je vais travailler. Et pour les préparatifs, qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Inde? Alors j'ai dû demander un visa, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis j'ai réservé un billet d'avion. Je vois. Et tu penses prendre des médicaments avec toi? Oui, j'ai emmagasiné quelques boîtes de médicaments, contre le mal de gorge notamment. Dans mes préparatifs, j'ai aussi eu besoin d'aller en région parisienne récupérer une grande valise que me prête une amie. Parce que je n'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça, sachant qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio à Paris. Oui, j'imagine. Fred, je me suis demandé en préparant mes bagages, que convient-il d'emporter de typiquement français quand on voyage à l'étranger? Moi, je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, je te l'avais déjà raconté, 7 ans en Chine, j'amenais toujours des macarons, du chocolat, même pas forcément français, du chocolat suisse ou du caramel français. Qu'est-ce que tu as envie d'amener dont tu as peur de manquer en étant en Inde? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger, par exemple? Du fromage? Alors, pas particulièrement. Je pense que ça va, je pourrais m'en passer. Pour moi, c'est plutôt les cosmétiques que je préfère prendre d'ici que là-bas. Il y a beaucoup moins de choix en termes de maquillage, de shampoing. Je préfère prendre des produits que je connais. C'est la Très fin de difficile votre à trouver. devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. C'est très difficile. Très difficile. J'ai probablement 2 réponses. Ici tout. Ici tout. Donc, je pense il faut l'écouter encore une fois. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Coucou Lily, comment ça va? Salut Fred, ça va bien? Je me prépare pour un voyage que j'attends depuis très longtemps. Alors, dis-moi tout, tu vas où? Je pars en Inde. Mais tu t'en vas à jamais, Lily? Non, je pars pour quelque temps, pour environ 2-3 mois. Je n'ai pas encore pris mon billet de retour. J'ai un visa de 3 mois, donc je ne partirai pas au-delà de cette période. Alors là, on est le 13. Quand est-ce que tu pars exactement? Je pars samedi prochain, donc le 17. Le 17 septembre, mon avion décolle à 21h de Paris. Et le trajet étant d'environ 8 heures, j'arriverai là-bas très tôt le matin. Et qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Inde. Oui, j'y suis allée en février, mais c'était pour 3 semaines de vacances. J'ai pu découvrir la culture, rencontrer du monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances. Je vais aller là-bas et je vais travailler. Et pour les préparatifs, qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Inde? Alors j'ai dû demander un visa, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis j'ai réservé un billet d'avion. Je vois. Et tu penses prendre des médicaments avec toi? Oui, j'ai emmagasiné quelques boîtes de médicaments, contre le mal de gorge notamment. Dans mes préparatifs, j'ai aussi eu besoin d'aller en région parisienne récupérer une grande valise que me prête une amie. Parce que je n'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça, sachant qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio à Paris. Oui, j'imagine. Fred, je me suis demandé en préparant mes bagages, que convient-il d'emporter de typiquement français quand on voyage à l'étranger? Moi, je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, je te l'avais déjà raconté, 7 ans en Chine, j'amenais toujours des macarons, du chocolat, même pas forcément français, du chocolat suisse ou du caramel français. Qu'est-ce que tu as envie d'amener dont tu as peur de manquer en étant en Inde? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger, par exemple? Du fromage? Alors, pas particulièrement. Je pense que ça va, je pourrais m'en passer. Pour moi, c'est plutôt les cosmétiques que je préfère prendre d'ici que là-bas.
Il y a beaucoup moins de choix en termes de maquillage, de shampoing. Je préfère prendre des produits que je connais. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Encore très difficile. Encore très difficile. Je pense qu'il faut l'écouter encore une fois. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois. Coucou Lily, comment ça va? Salut Fred, ça va bien? Je me prépare pour un voyage que j'attends depuis très longtemps. Alors, dis-moi tout, tu vas où? Je pars en Inde. Mais tu t'en vas à jamais, Lily? Non, je pars pour quelque temps, pour environ 2-3 mois. Je n'ai pas encore pris mon billet de retour. J'ai un visa de 3 mois, donc je ne partirai pas au-delà de cette période. Alors là, on est le 13. Quand est-ce que tu pars exactement? Je pars samedi prochain, donc le 17. Le 17 septembre, mon avion décolle à 21h de Paris. Et le trajet étant d'environ 8 heures, j'arriverai là-bas très tôt le matin. Et qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Inde. Oui, j'y suis allée en février, mais c'était pour 3 semaines de vacances. J'ai pu découvrir la culture, rencontrer du monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances. Je vais aller là-bas et je vais travailler. Et pour les préparatifs, qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Inde? Alors j'ai dû demander un visa, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis j'ai réservé un billet d'avion. Je vois. Et tu penses prendre des médicaments avec toi? Oui, j'ai emmagasiné quelques boîtes de médicaments, contre le mal de gorge notamment. Dans mes préparatifs, j'ai aussi eu besoin d'aller en région parisienne récupérer une grande valise que me prête une amie. Parce que je n'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça, sachant qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio à Paris. Oui, j'imagine. Fred, je me suis demandé en préparant mes bagages, que convient-il d'emporter de typiquement français quand on voyage à l'étranger? Moi, je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, je te l'avais déjà raconté, 7 ans en Chine, j'amenais toujours des macarons, du chocolat, même pas forcément français, du chocolat suisse ou du caramel français. Qu'est-ce que tu as envie d'amener dont tu as peur de manquer en étant en Inde? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger, par exemple? Du fromage? Alors, pas particulièrement. Je pense que ça va, je pourrais m'en passer. Pour moi, c'est plutôt les cosmétiques que je préfère prendre d'ici que là-bas. Il y a beaucoup moins de choix en termes de maquillage, de shampoing. Je préfère prendre des produits que je connais. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. D'accord. Je n'ai pas les réponses absolument parce que c'est très difficile. Il faut l'écouter encore une fois, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je pense qu'il faut le lire simplement et puis nous verrons les réponses. Yeah, that's a nice thing. D'accord. Quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu pars exactement? Quand est-ce que tu pars Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Prêt à commencer. Coucou Lily, comment ça va? Salut Fred, ça va bien? Je me prépare pour un voyage que j'attends depuis très longtemps. Alors, dis-moi tout, tu vas où? Je pars en Inde. Mais tu t'en vas à jamais, Lily? Non, je pars pour quelque temps, pour environ 2-3 mois. Je n'ai pas encore pris mon billet de retour. J'ai un visa de 3 mois, donc je ne partirai pas au-delà de cette période. Alors là, on est le 13. Quand est-ce que tu pars exactement? Je pars samedi prochain, donc le 17. Le 17 septembre, mon avion décolle à 21h de Paris. Et le trajet étant d'environ 8 heures, j'arriverai là-bas très tôt le matin. Et qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Inde. Oui, j'y suis allée en février, mais c'était pour 3 semaines de vacances. J'ai pu découvrir la culture, rencontrer du monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances. Je vais aller là-bas et je vais travailler. Et pour les préparatifs, qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Inde? Alors j'ai dû demander un visa, c'est la première chose que j'ai faite.
Et puis j'ai réservé un billet d'avion. Je vois. Et tu penses prendre des médicaments avec toi? Oui, j'ai emmagasiné quelques boîtes de médicaments, contre le mal de gorge notamment. Dans mes préparatifs, j'ai aussi eu besoin d'aller en région parisienne récupérer une grande valise que me prête une amie. Parce que je n'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça, sachant qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio à Paris. Oui, j'imagine. Fred, je me suis demandé en préparant mes bagages, que convient-il d'emporter de typiquement français quand on voyage à l'étranger? Moi, je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, je te l'avais déjà raconté, 7 ans en Chine, j'amenais toujours des macarons, du chocolat, même pas forcément français, du chocolat suisse ou du caramel français. Qu'est-ce que tu as envie d'amener dont tu as peur de manquer en étant en Inde? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger, par exemple? Du fromage? Alors, pas particulièrement. Je pense que ça va, je pourrais m'en passer. Pour moi, c'est plutôt les cosmétiques que je préfère prendre d'ici que là-bas. Il y a beaucoup moins de choix en termes de maquillage, de shampoing. Je préfère prendre des produits que je connais. D'accord. Vous avez D'accord. 15 secondes pour terminer le devoir. Ça, c'était c'était moi difficile cette fois. Et je pense que j'ai eu je pense que j'ai eu les réponses. Je pense que j'ai eu les réponses. Maintenant, vous allez entendre le texte. Vous allez entendre le texte encore une fois. Vous allez entendre le texte encore une fois. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Coucou Lily, comment ça va? Salut frère, ça va bien. Je me prépare pour un voyage que j'attends depuis très longtemps. Alors dis-moi tout, tu vois tout. Tu vas où? Je pars en Inde. Je pars en Inde. Mais tout en va à jamais. Mais tout en va. Mais tout en va à jamais, Lily. Non, je pars pour quelque temps, pour environ 2 ou 3 mois. Je n'ai pas encore pris mon billet de retour. J'ai un visa de 3 mois. J'ai un visa de 3 mois, donc je ne partirai pas au-delà de cette période. De cette période. De cette période. Alors, là, on est le 13e. Le 13e. Quand est-ce que tu pars exactement? Je pars samedi prochain, donc le 17e septembre, le 17 septembre, mon avion décolle avant de Paris. Et le projet étant d'environ 8 heures, je revirai là-bas très tôt le matin. Très tôt le matin. Qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Inde? Oui, je suis allé en février, mais c'était pour 3 semaines de vacances. Je peux découvrir la culture, rencontrer du monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances, je vais aller là-bas et je vais travailler. Et pour les préparatifs, qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Inde? Alors, je dois demander un visa. Je dois demander un visa. C'est la première chose que je fais. C'est la première chose que je fais. C'est la première chose que je fais. Et puis, je réserverai un billet d'avion, je vois. Et tu penses prendre des médicaments avec toi? Oui, j'ai magasiné. Magasiné, oui, that's a very interesting thing. Emmagasiner. Em- Magazine. Or. Emmagasiner. Accumulate. Les piles rechargeables peuvent magasiner d'électricité. Can accumulate. D'électricité. Magasiner d'électricité. J'ai magasiné quelques boîtes de médicaments contre le mal de gorge, notamment dans mes préparatifs, j'ai aussi eu besoin d'aller en région parisienne, récupérer une grande valise qui me prête une amie, qui me prête une amie, une amie, parce que je n'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça. Surtout qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio en Paris. Oui, j'imagine. Prêt. Je me suis demandé en préparant mes bagages. Qui convient-il d'emporter de typiquement français quand on voyage à l'étranger?
Qui convient-il d'emporter? Typiquement français. Mais je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, je te l'avais déjà raconté, 7 ans en Chine, j'amenais toujours des macarons, du chocolat, même pas forcément français, du chocolat suisse et du caramel français. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie d'amener dont tu as peur de manquer en attendant? Dont tu as peur de manquer en attendant? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger, par exemple, du fromage? Alors, pas particulièrement, je pense que ça va, je pourrais m'en passer pour moi. C'est plutôt le cosmétique que je préfère prendre d'ici que là-bas. Et là-bas, il y a beaucoup de moins, il y a beaucoup moins de choix. En termes de maquillage, de shampoing, je préfère prendre des produits que je connais. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Pause 15 secondes. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois. Vous allez entendre le texte encore une fois. On répète. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. D'accord. L'avion d'où Iran, pour des raisons. Iran, pour des... Les livres vont coûter cher en Inde. Hop, 3. Le liège, c'est une grande valise pour son voyage. Prêt d'amener des sucreries. Oui, oui. Usine où l'on fabrique le sucre. Sucrerie. Indice à base de sucre. Assortiment. Assortiment de sucreries. 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 Féminine. D'accord. Dans ce voyage, oui. D'accord. Et si. Tout, euh, tout est correct. Tout est correct. Absolument. Tout est correct. Donc, les suivants exercices pour aujourd'hui. 17. Exercice. Respa pense que son prénom est mieux qu'Espan est affreux, devrait être Darel. Pour les universités, par les universités, mais dans le chair de poule, car ça veut dire que, mais dans le chair, veut dire que les connaissances universitaires ne sont pas utiles dans le vie. Il va travailler dur pour réussir les examens. Elle l'angoisse. Euh, à 18 ans, Crispin avait peur de participer à des soirées secrètes, était attiré par le communisme, allait rejoindre les rangs du Parti communiste. Crispin est heureux parce que la musique du groupe a évolué. Son groupe va tourner dans un film. De nouveaux membres vont rejoindre le groupe. Vont rejoindre le groupe. Vont rejoindre le groupe. Pour écrire ses chansons. Pour écrire ses chansons, Crispin est inspiré par ses souvenirs d'enfance. S'installe chez ses parents. A besoin de s'isoler. Crispin a décidé de vendre sa maison et d'en acheter un autre parce que il en avait assez d'être le centre d'intérêt de son voisinage. L'endroit était trop bruyant. La nouvelle maison était
un bon investissement. Un bon investissement. La nouvelle maison était un bon investissement. La nouvelle maison était un bon investissement. Vespa pense que les fans de son groupe sont raisonnables lorsqu'ils disent Je pense que les fans de son groupe sont raisonnables lorsqu'ils disent qu'il y a de la mauvaise musique et de la camelote. Évite d'écouter de la musique qui cause des problèmes de santé, expriment leurs sentiments, leurs sentiments négatifs ouvertement et honnêtement, ouvertement, plus ou moins, ouvertement, merci sur titre. Hmm. Задание. Je n'aime pas les universités. J'ai la philosophie et la théologie. Devenir professionnel, je l'ai changé. Il ne savait pas ma faute. Non. Avec Spin. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Nous voici donc sur Radio 1 et nous sommes avec Spin, la pop star du moment. Bonjour. Spin, est-ce votre vrai nom? Non, c'est juste que la plupart des gens pensent que Crispin est un nom embarrassant. Ils m'appellent Spin parce que c'est le seul type d'abréviation cool que vous pouvez faire à partir d'un nom si horrible. Très bien. Ce n'est pas ma faute, ce sont mes parents qui m'ont appelé comme ça. Depuis tout petit, j'ai passé des heures à pleurer dans mon lit et ils ne savaient pas pourquoi, parce que je ne pouvais pas expliquer que c'était parce qu'ils m'avaient appelé Crispin. Du coup, je l'ai changé. Mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu m'appeler Darrell. Où avez-vous étudié? Mes parents n'ont pas arrêté de me dire que les études à l'université me donneront un meilleur avenir professionnel. Donc, je suis allée à Sheffield. J'ai étudié la philosophie et la théologie, mais j'ai abandonné au bout de 2 ans. J'ai pris une année sabbatique pour me lancer dans la musique et je me suis dit que je pourrais toujours reprendre, mais je n'ai jamais aimé l'école. Et j'ai toujours eu une vraie panique des examens. En fait, même maintenant, tout ça me rend nerveux et la question du retour ne s'est pas posée. Pour être honnête, je n'aime pas les universités. Elles me donnent la chair de poule. Comment étiez-vous à l'époque? Vous savez, j'avais 18 ans et j'étais dans cette espèce de groupe communiste et je pensais être un vrai communiste, mais je n'ai jamais rejoint les rangs du parti communiste. Nous avions notre propre maison et nous étions les seuls de toute l'université à en avoir une. Elle est devenue une sorte de communauté et nous étions les membres d'une espèce de société secrète. En fait, notre vie secrète était pleine d'innocence. Vous savez, il y avait 20 ou 30 personnes qui traînaient ensemble et faisaient la fête. Que vous avez apporté l'année qui vient de s'écouler? Vous venez de percer et le respect des gens pour vous et votre musique a énormément grandi cette année. Nous avons été plus ou moins ignorés jusque-là. Et puis, tout d'un coup, cette année, il y a eu un tournant. Je pense que c'est parce que chacun de nous a su évoluer. Nous avons ramené à la vie des idées oubliées et nous avons également commencé à nous intéresser à la musique folk. Je pense que nous faisons quelque chose de nouveau aujourd'hui. Notre travail est très créatif et gratifiant. Il s'agit de la plus grande satisfaction de ma vie. J'ai rencontré beaucoup de gens, dont certains ont été une inspiration pour moi. C'est vraiment comme à Hollywood. Ça devient comme dans un film, comme dans un rêve. Avez-vous écrit de nouvelles chansons? Y a-t-il un album de prévu? J'ai une tonne d'idées, mais j'ai besoin d'être seule. C'est tout à fait comme lorsque vous étiez enfant et que vous étiez en train de jouer dans un coin du séjour avec vos voitures ou autre chose. Vous êtes au milieu de votre monde imaginaire, puis vous remarquez que votre mère vous regarde en disant « Oh, comme c'est mignon !» et le charme de la magie disparaît instantanément. Je fourmille de nouvelles idées, mais j'ai besoin de m'isoler. Je vais louer un chalet au milieu de nulle part en décembre et travailler vraiment dur. Vous êtes l'une des rares pop stars que nous n'avons jamais entendu parler de voiture ou de votre compte bancaire. Que voulez-vous faire avec votre argent? Mieux encore, quelle est votre plus grosse dépense? Ma première grosse dépense a été l'achat d'une maison. Quel effet ça fait de posséder sa propre maison?
À l'époque où je l'ai acheté, je n'avais aucune idée à quel point j'étais célèbre. Dans la même rue, il y avait une école et les enfants venaient toute la journée frapper à la porte. C'était complètement fou. La maison était sur une route très fréquentée, mais ce n'était pas ça qui me dérangeait. C'était plutôt les gens qui posaient problème. Parfois, pour pouvoir sortir, je devais cacher mon visage. Nous avons donc mis fin à tous ces problèmes en vendant la maison et acheté une nouvelle maison. Et même si nous avons perdu une partie de l'argent, c'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait, cette nouvelle maison. On dirait que vous n'aimez pas votre notoriété, ni vos fans. Pourquoi ? Les fans de musique sont les gens les plus raisonnables. Intéressant. Voulez-vous dire que les fans qui se déchaînent lors de votre concert sont si raisonnables ? Vous savez, je n'aime pas les gens déchaînés, mais je suis sûre que refouler les sentiments d'irritation et d'ennui est une très mauvaise idée. D'abord, où trouverez-vous une bouteille assez grande pour contenir les océans de colère provoqués par le fait que votre groupe préféré s'appelle Camelot ou Bon Dîner, faites de la musique? Si vous laissez toutes ces choses à l'intérieur, vous risquez d'avoir des migraines et d'autres problèmes de santé. Alors, laissez vos émotions sortir. Vous avez 15 secondes pour finir l'exercice. Maintenant, vous allez entendre le texte à nouveau. C'est la fin de l'exercice. Vous avez maintenant 15 secondes pour vérifier vos réponses. Vérifiez vos réponses. Pour vérifier vos réponses. Pour vérifier vos réponses. Pour vérifier vos réponses. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Nous voici donc sur Radio 1 et nous sommes avec Spin, la pop star du moment. Bonjour. Spin, est-ce votre vrai nom ? Non, c'est juste que la plupart des gens pensent que Crispin est un nom embarrassant. Ils m'appellent Spin parce que c'est le seul type d'abréviation cool que vous pouvez faire à partir d'un nom si horrible. Très bien. Ce n'est pas ma faute, ce sont mes parents qui m'ont appelé comme ça. Depuis tout petit, j'ai passé des heures à pleurer dans mon lit et ils ne savaient pas pourquoi, parce que je ne pouvais pas expliquer que c'était parce qu'ils m'avaient appelé Crispin. Du coup, je l'ai changé. Mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu m'appeler Darrell. Où avez-vous étudié ? Mes parents n'ont pas arrêté de me dire que les études à l'université me donneront un meilleur avenir professionnel. Donc, je suis allée à Sheffield. J'ai étudié la philosophie et la théologie, mais j'ai abandonné au bout de 2 ans. J'ai pris une année sabbatique pour me lancer dans la musique et je me suis dit que je pourrais toujours reprendre, mais je n'ai jamais aimé l'école. Et j'ai toujours eu une vraie panique des examens. En fait, même maintenant, tout ça me rend nerveux et la question du retour ne s'est pas posée. Pour être honnête, je n'aime pas les universités. Elles me donnent la chair de poule. Comment étiez-vous à l'époque ? Vous savez, j'avais 18 ans et j'étais dans cette espèce de groupe communiste et je pensais être un vrai communiste, mais je n'ai jamais rejoint les rangs du parti communiste. Nous avions notre propre maison et nous étions les seuls de toute l'université à en avoir une. Elle est devenue une sorte de communauté et nous étions les membres d'une espèce de société secrète. En fait, notre vie secrète était pleine d'innocence. Vous savez, il y avait 20 ou 30 personnes qui traînaient ensemble et faisaient la fête. Que vous avez apporté l'année qui vient de s'écouler. Vous venez de percer et le respect des gens pour vous et votre musique a énormément grandi cette année. Nous avons été plus ou moins ignorés jusque-là. Et puis, tout d'un coup, cette année, il y a eu un tournant. Je pense que c'est parce que chacun de nous a su évoluer. Nous avons ramené à la vie des idées oubliées et nous avons également commencé à nous intéresser à la musique folk. Je pense que nous faisons quelque chose de nouveau aujourd'hui. Notre travail est très créatif et gratifiant. Il s'agit de la plus grande satisfaction de ma vie. J'ai rencontré beaucoup de gens, dont certains ont été une inspiration pour moi. C'est vraiment comme à Hollywood. Ça devient comme dans un film, comme dans un rêve. Avez-vous écrit de nouvelles chansons ? Y a-t-il un album de prévu ? J'ai une tonne d'idées, mais j'ai besoin d'être seule. C'est tout à fait comme lorsque vous étiez enfant et que vous étiez en train de jouer dans un coin du séjour avec vos voitures ou autre chose. Vous êtes au milieu de votre monde imaginaire, puis vous remarquez que votre mère vous regarde en disant « Oh, comme c'est mignon !» et le charme de la magie disparaît instantanément. Je fourmille de nouvelles idées, mais j'ai besoin de m'isoler. Je vais louer un chalet au milieu de nulle part en décembre et travailler vraiment dur.
Vous êtes l'une des rares pop stars que nous n'avons jamais entendu parler de voiture ou de votre compte bancaire. Que voulez-vous faire avec votre argent? Mieux encore, quelle est votre plus grosse dépense? Ma première grosse dépense a été l'achat d'une maison. Quel effet ça fait de posséder sa propre maison? À l'époque où je l'ai achetée, je n'avais aucune idée à quel point j'étais célèbre. Dans la même rue, il y avait une école et les enfants venaient toute la journée frapper à la porte. C'était complètement fou. La maison était sur une route très fréquentée, mais ce n'était pas ça qui me dérangeait. C'était plutôt les gens qui posaient problème. Parfois, pour pouvoir sortir, je devais cacher mon visage. Nous avons donc mis fin à tous ces problèmes en vendant la maison et acheté une nouvelle maison. Et même si nous avons perdu une partie de l'argent, c'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait, cette nouvelle maison. On dirait que vous n'aimez pas votre notoriété, ni vos fans. Pourquoi? Les fans de musique sont les gens les plus raisonnables. Intéressant. Voulez-vous dire que les fans qui se déchaînent lors de votre concert sont si raisonnables? Vous savez, je n'aime pas les gens déchaînés, mais je suis sûre que refouler les sentiments d'irritation et d'ennui est une très mauvaise idée. D'abord, où trouverez-vous une bouteille assez grande pour contenir les océans de colère provoqués par le fait que votre groupe préféré s'appelle Camelot ou Bon Dîner, faites de la musique? Si vous laissez toutes ces choses à l'intérieur, vous risquez d'avoir des migraines et d'autres problèmes de santé. Alors, laissez vos émotions. What the fuck is going on? Oh my god, no way. Le problème est que c'est très difficile, donc je pense qu'il faut le lire. Il faut le lire. Et puis, nous allons vérifier nos réponses après avoir donné les réponses. God. REST API, examples and how to use it. Crash course system design. Right. Ok, d'accord. Задание А8, А14. Вы услышите А14. Nous sommes prêts à commencer. Nous voici donc sur Radio 1 et nous sommes avec Spin, la pop star du moment. Bonjour. Spin, est-ce votre vrai nom? Non, c'est juste que la plupart des gens pensent que Crispin est un nom embarrassant. Ils m'appellent Spin parce que c'est le seul type d'abréviation cool que vous pouvez faire à partir d'un nom si horrible. Très bien. Ce n'est pas ma faute, ce sont mes parents qui m'ont appelé comme ça. Depuis tout petit, j'ai passé des heures à pleurer dans mon lit et ils ne savaient pas pourquoi, parce que je ne pouvais pas expliquer que c'était parce qu'ils m'avaient appelé Crispin. Du coup, je l'ai changé. Mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu m'appeler Darrell. Où avez-vous étudié? Mes parents n'ont pas arrêté de me dire que les études à l'université me donneront un meilleur avenir professionnel. Donc, je suis allée à Sheffield. J'ai étudié la philosophie et la théologie, mais j'ai abandonné au bout de 2 ans. J'ai pris une année sabbatique pour me lancer dans la musique et je me suis dit que je pourrais toujours reprendre, mais je n'ai jamais aimé l'école. Et j'ai toujours eu une vraie panique des examens. En fait, même maintenant, tout ça me rend nerveux et la question du retour ne s'est pas posée. Pour être honnête, je n'aime pas les universités. Elles me donnent la chair de poule. Comment étiez-vous à l'époque? Vous savez, j'avais 18 ans et j'étais dans cette espèce de groupe communiste et je pensais être un vrai communiste, mais je n'ai jamais rejoint les rangs du parti communiste. Nous avions notre propre maison et nous étions les seuls de toute l'université à en avoir une. Elle est devenue une sorte de communauté et nous étions les membres d'une espèce de société secrète. En fait, notre vie secrète était pleine d'innocence. Vous savez, il y avait 20 ou 30 personnes qui traînaient ensemble et faisaient la fête. Que vous a apporté l'année qui vient de s'écouler? Vous venez de percer et le respect des gens pour vous et votre musique a énormément grandi cette année. Nous avons été plus ou moins ignorés jusque-là. Et puis, tout d'un coup, cette année, il y a eu un tournant.
Je pense que c'est parce que chacun de nous a su évoluer. Nous avons ramené à la vie des idées oubliées et nous avons également commencé à nous intéresser à la musique folk. Je pense que nous faisons quelque chose de nouveau aujourd'hui. Notre travail est très créatif et gratifiant. Il s'agit de la plus grande satisfaction de ma vie. J'ai rencontré beaucoup de gens, dont certains ont été une inspiration pour moi. C'est vraiment comme à Hollywood. Ça devient comme dans un film, comme dans un rêve. Avez-vous écrit de nouvelles chansons? Y a-t-il un album de prévu? J'ai une tonne d'idées, mais j'ai besoin d'être seule. C'est tout à fait comme lorsque vous étiez enfant et que vous étiez en train de jouer dans un coin du séjour avec vos voitures ou autre chose. Vous êtes au milieu de votre monde imaginaire, puis vous remarquez que votre mère vous regarde en disant « Oh, comme c'est mignon !» et le charme de la magie disparaît instantanément. Je fourmille de nouvelles idées, mais j'ai besoin de m'isoler. Je vais louer un chalet au milieu de nulle part en décembre et travailler vraiment dur. Vous êtes l'une des rares pop stars que nous n'avons jamais entendu parler de voiture ou de votre compte bancaire. Que voulez-vous faire avec votre argent? Mieux encore, quelle est votre plus grosse dépense? Ma première grosse dépense a été l'achat d'une maison. Quel effet ça fait de posséder sa propre maison? À l'époque où je l'ai achetée, je n'avais aucune idée à quel point j'étais célèbre. Dans la même rue, il y avait une école et les enfants venaient toute la journée frapper à la porte. C'était complètement fou. La maison était sur une route très fréquentée, mais ce n'était pas ça qui me dérangeait. C'était plutôt les gens qui posaient problème. Parfois, pour pouvoir sortir, je devais cacher mon visage. Nous avons donc mis fin à tous ces problèmes en vendant la maison et acheté une nouvelle maison. Et même si nous avons perdu une partie de l'argent, c'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait, cette nouvelle maison. On dirait que vous n'aimez pas votre notoriété, ni vos fans. Pourquoi? Les fans de musique sont les gens les plus raisonnables. Intéressant. Voulez-vous dire que les fans qui se déchaînent lors de votre concert sont si raisonnables? Vous savez, je n'aime pas les gens déchaînés, mais je suis sûre que refouler les sentiments d'irritation et d'ennui est une très mauvaise idée. D'abord, où trouverez-vous une bouteille assez grande pour contenir les océans de colère provoqués par le fait que votre groupe préféré s'appelle Camelot ou Bon Dîner, faites de la musique? Si vous laissez toutes ces choses à l'intérieur, vous risquez d'avoir des migraines et d'autres problèmes de santé. Alors, laissez vos émotions sortir. Vous avez 15 secondes pour finir l'exercice. D'accord. Maintenant, vous allez entendre encore une fois. Vous allez entendre le texte encore une fois. Nous voici donc sur Radio 1 et nous sommes avec Spa, le pop star de moment. La pop star de moment. We are here. Here we are. Here we are on Radio 1 and we are with Spin, the pop star at the moment. Hello. Spin, is it your real name? No, it's just the... C'est juste que le propère pense que Crispin. It is that the majority of people think that Crispin is an embarrassing name. They call me Spin because it's the only type of cool abbreviation that you can make à partir d'un nom from such a horrible name. Let's check. No, it's just it's just that most people think Crispin is an embarrassing name. They call me Spin because it's the only kind of person you can make out of such a horrible name. Très bien. Ce n'est pas ma faute. Ce sont mes parents qui m'ont appelé comme ça. It's not my fault. It's my parents that called me this way. Right. Depuis tout petit, j'ai passé des heures à pleurer dans mon lit. Ils ne savaient pas pourquoi. Parce que je ne pouvais pas expliquer que c'était parce qu'il m'avait appelé Crispin. It cannot be so embarrassing. I think it can have a certain meaning.
That's a neat one. But to give a good answer, you need to clarify. Are you asking about Crispin the name? Could be considered embarrassing. About something very uncommon. Yeah, I mean the name. Or Victorian, like someone out Victorian, St. Christmas Day speech. It's overly formal season, but named at rhythm with everyday work. Potential. Can come off as a Crispin can feel like that, especially in modern context. Instead of certain cat. Strange, out of place, nerdy. Is inherently bad, in fact, in French culture. In French culture, you mean specifically in French culture? But it carries some baggage that can embarrass character. Tricky servants. Scarpin. La fourberie de Scapin respire was the because the Caspian because so if you name someone Crispin in France for the generation. Old-fashioned and rare today, almost nobody in France feels like a name. Literature that makes it sound. Alright. Du coup, je le changeais. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu m'appeler Darrell. It's not my fault. Since being very small, I would spend hours crying in my bed because they didn't know why. Because I was not able to explain that it was because they named me Crispin. Therefore I changed it. Ça aurait pu être pire. That would have been the worst. I would have been able to name me Daryl. It could have been worse. I could have been called Daryl. Ça aurait pu être pire. Worse, I could have been called Daryl. Ok. Et où avez-vous étudié? Mes parents n'ont pas arrêté de me dire que les études à l'université me donneront un meilleur avenir professionnel. My parents didn't stop saying to me that the study at the university would give me the best professional freedom. So I went to Sheffield. I studied philosophy and theology, but I quit it at the end of 2 years. I took une année sabbatique
année sabbatique. I took a year off. Yeah. J'ai pris une année sabbatique, j'ai pris une année sabbatique, j'ai pris une année sabbatique, j'ai pris une année sabbatique pour me lancer dans la musique, pour me lancer dans la musique, to try myself in music. J'ai pris une année sabbatique. I took a sabbatical to get into music. Get into a sabbatical. Et je me suis dit, and I told myself that I could always continue, but I didn't. I never enjoyed school. And I always had a real panic of exams. In fact, even now, it still makes me all that makes me nervous, and the question of coming back isn't been raised. Is not raised. Hasn't been. Mm-hmm. To be honest, I don't like universities. Elle me donne le chair de poule. Elle me donne le chair de poule. Elle me donne le chair de poule. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Elle me donne le chair de poule veut dire littéralement de give me goosebumps. En français, de give me goosebumps. En français, le chair de poule, il bosse quand on a froid et on n'a pas. Ah, la chair de poule. Oui, la chair de goosebumps. Ok. La chair de poule. La chair de poule means goosebumps. Goosebumps. La chair de poule. À cause de froid, j'ai la chair de poule. À cause de froid, j'ai la chair de poule. Quelque chose, une musique, une histoire, une personne, une situation provoque une réaction forte, peur, frisson, émotion. Ces films d'horreur me donnent la chair de poule. Ces films d'horreur me donnent la chair de poule. 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 La chair de poule. Cette chanson est tellement belle. Elle me donne la chair de poule. Elle me donne la chair de poule. Veux-tu que je te fasse? Veux que je te fasse une petite expression avec le corona, comme avoir la chair de poule. They give me goosebumps. Oui, tu vois like, how did you feel? How were you feeling like? How were you feeling like at the moment? Comment étiez-vous à l'époque? What were you like back then? What were you like back then? Vous savez, j'avais 18 ans et j'étais dans cette espèce de groupe communiste et je pensais être un vrai communiste, mais je n'ai jamais rejoint le rang du parti communiste. You know, at the age, I was 18 years old, and I wasn't that I wasn't that kind of communist group, but I thought, uh, I thought of myself as being real communist, but I never joined the ranks of party, the ranks of communist party, the ranks of communist party, the ranks of communist party. You know, I was 18 and I wasn't this sort of, and I wasn't this sort of communist group. I thought I was a communist, but the communist party. I never joined the communist party. Nous avions notre maison. Nous étions le sol de toute l'université. À en avoir une. À en avoir une. We had our own house, and we were the only ones at the university to have one. Elle est devenue une sorte de communauté et nous étions les membres d'une espèce de société secrète.
it became a sort of a community, and we were the members of a sort of secret society. It became a kind of community, and we were members of a kind of secret society. En fait, notre vie secrète était pleine d'innocence. In fact, our secret life was full of innocence. Does it mean innocence? In fact, our secret life was full of innocence. Vous savez, il y avait 30 personnes qui traînaient ensemble et faisaient la fête. You know, there were 20 or 30 people that would train together and do the festival. You know, there were 20 or 30 people hanging out, traîner ensemble, hanging out and partying. We did some partying. Et peut-être, qui vous a apporté l'année qui vient de s'écouler, vous venez de percer, et le respect des gens, pour vous et votre musique a énormément grandi cette année. Qui vous a apporté l'année qui vient de s'écouler. Qui vous a apporté, what have you gained from the past year? Qui vous a apporté l'année qui vient de s'écouler. That has just been spent, right? Vous venez de percer. You've just broken through. Et le respect des gens pour vous et votre musique a énormément grandi cette année. And the respect of people for you and your music has enormously been increased this year. You've just broken through, and people's respect for you and your music has grown enormously this year. Right. Nous avons été plus ou moins ignorés jusque-là. We used to be more or less ignored, or we used to be more or less we used to be more or less unknown until now. We've been more or less ignored. Et puis tout en coup, cette année, il y a eu and then suddenly this year, there was a U-turn in this perspective. And then all of a sudden, tout d'un coup, this year there was a turning point. Right? Je pense que c'est parce que chacun de nous a su voler. I think it's because of the fact that every one of us was able to evolve. Je pense que c'est parce que chacun de nous a su évoluer. I think it's because each of us has been able to evolve. Right. Nous avons ramené à la vie des idées oubliées, et nous avons également commencé à nous intéresser à la folk music. We led the life of forgotten ideas, and we also began to be interested by folk music. We brought forgotten ideas back to, right. Nous avons ramené à la vie. We brought back together. Right. Nous avons ramené à la vie des idées oubliées. Nous avons également commencé à nous intéresser à la folk, la musique folk.
We brought forgotten ideas back to life, and also started to take an interest in folk music and folk music. And we also started to take an interest in folk music. Je pense que nous faisons quelque chose de nouveau aujourd'hui. I think we are doing something new today. Notre travail est très créatif et gratifiant. Our work is very creative. Our work is very creative and gratifying. Il s'agit de la plus grande satisfaction de ma vie. About the biggest satisfaction of my life. Il s'agit de la plus grande, il s'agit de la plus grande satisfaction de ma vie. It's the greatest satisfaction of my life. It's the greatest satisfaction of my life. Il s'agit de la plus grande satisfaction de ma vie. Je rencontrais beaucoup de gens dont certains ont été une inspiration pour moi. Dont certains ont été une inspiration pour moi. Oui, d'accord. I've met a lot of people, some of whom have been an inspiration for me. It's exactly like Hollywood. C'est vraiment comme à Hollywood. Ça devient comme dans un film, comme dans un rêve. It becomes like a movie, like a dream. Avez-vous écrit de nouvelles chansons? Y a-t-il un album de prévu? Have you made new songs? Have you written new songs? Is there a new album? Is there a new album to be? Is there a new album to come out? In the pipeline. Have you written any new songs? Is there an album in the pipeline? J'ai une tonne d'idées. I have tons of ideas, mais j'ai besoin d'être seul, but I need to be alone. C'est tout à fait comme lorsque vous étiez enfant, que vous étiez en train de jouer dans un coin de secours avec vos voitures ou autre chose. It's to an extent like when you were a child and when you were playing in the corner of your weekend with your cars or other thing. It's just like when you were a kid and you were playing in a corner of the living room with your cars or something. Vous êtes au milieu de votre monde imaginaire, puis vous remarquez que votre mère vous regarde en disant Oh, comme si mignon, et le charme de la magie disparaît instantanément. You're in the middle of your imaginary world. You're in the middle of your imaginary world. Then you would make a remark that your mother looks at you and says, "Oh, that's so sweet," and the charm of magic disappears instantly. What does it? You're in the middle of your imaginary world, and then you notice your mother looking at you and saying, "Oh, how cute," and the magic instantly disappears. Je forme de nouvelles idées, mais j'ai besoin de m'isoler. Je vais louer un chalet au lieu de nulle part en décembre et travailler vraiment dur. Me, I'm teaming with new ideas. We teaming with new ideas, but I need to isolate myself. I'm going to college in the middle of nowhere in December and work really hard.
And work really hard. And work really hard. And work really hard. I'll be back in a minute. D'accord. J'ai fourni de nouvelles idées, j'ai besoin de m'isoler. I'm teaming with new ideas, but I need to isolate. I'm going to rent a cottage, rent Louis and Chalet, in the middle of nowhere in December, and worked really hard. And worked really hard. And travailler vraiment dur. Et travailler vraiment dur, oui, mais c'est dur. Vous êtes l'une des rares pop stars qui nous n'avons jamais entendu parler des voitures ou de votre compte bancaire. Que voulez-vous faire avec votre argent? Mieux encore, quel est votre plus grosse dépense? You're one of the rare pop stars that we haven't seen talking about cars and your banking account. What do you do with your money? Even better, what has been your biggest buying, right? Or expense, you would even say. Traducteur. You're one of the few pop stars we've never heard of with cars in your bank account. What do you do with your money? What do you want to do with your money? Que voulez-vous? Que voulez-vous? What do you want to do with your money? Better still, what's your biggest expense? Ma première grosse dépense a été l'achat d'une maison. My first really big expense has been a buying of a house. Quel effet ça fait de posséder sa propre maison? What is it like to have your own house? What is it like to have your own house? How does it feel? How does it feel to own your own house? À l'époque où je l'ai acheté, à l'époque où je l'ai acheté, je n'avais aucune idée à quel point j'étais célèbre. At the moment of me buying that, I didn't have any idea to what extent I was popular. At the time I bought it, I had no idea how famous I was. Right. Dans la même rue, il y avait une école et les enfants venaient toute la journée frapper à la porte. in the same street, there was a school, and the children would come all the day, would come to hit my door all the day. There was a school in the same street, and children came knocking on the door all day long. Yes. There was a school in the same street, and children came knocking on the door all day long. C'était complètement fou. It was completely crazy. It was completely crazy. La maison était sur une route très fréquentée, mais ce n'est pas ça qui me dérangeait. The house, I would say, was in a very busy road, but it isn't something that disturbs me. That would disturb me. It isn't something that would disturb me. The house was on a very busy road, but that wasn't what bothered me. C'est plutôt les gens qui posaient problème. It was rather people that would cause problems. Parfois, pour pouvoir sortir, je devais cacher mon visage. Sometimes to just come out, I really hide my face. Nous avons donc mis fin à tous ces problèmes en vendant la maison et acheter une nouvelle. And we just put an end to all the problems just by selling a house and buying a new one. We put an end to the problem, and so we put an end to all these problems by selling the house. Et même si nous avons perdu une partie de l'argent, c'est probablement le meilleur investissement que je fais.
And even though we lost a great part of money, it's probably the best investment that I've made. This new, je dirais que vous n'aimez pas votre notoriété niveau fin, notoriété niveau fin. It seems like you don't like your you don't like being popular or your fans, popularity or fans. You don't seem like you don't seem to like your reputation or your fans. Why? Pourquoi? Les fans de musique sont les gens les plus raisonnables. Fan music are the most reasonable people. Le plus raisonnable. Interesting. Do you mean that the fan that just clashed during your concerts are that reasonable? That's interesting. Are you saying that the fans who go wild at your concerts are so reasonable? Vous savez, je n'aime pas les gens déchaînés, mais je suis sûr que refouler le sentiment d'irritation et de nuit est une très mauvaise idée. You know, I don't like wild people. I don't like wild people. But I'm sure that refouler that backing up or repressing the feelings of irritation and boredom is a very bad idea. Repressing. Okay. First of all, où trouverez-vous une bouteille assez grande pour contenir les océans de colère provoqués par le fait que votre groupe préféré s'appelle comme au bon dîner fête de la musique? First of all, where do you find first of all, where do you find the bottle, big enough bottle to contain all the oceans of anger provoked by the fact that your group prefers to be called Camelot, Camelot or good dinner festival of the music? First of all, where are you going to find a bottle big enough to hold the oceans of anger caused by the fact that your favorite band is called Junk? Or Bon Dîner de la Musique? If you just leave all the things within, you would risk to have heartaches, headaches, and another health problems. So let your emotions get out. You leave all these things inside, you risk getting migraines, and other health problems. So let your emotions out. Right. Donc, c'est la fin de cet exercice. Et il faut donc terminer cette vidéo parce que je pense que je fais un grand progrès aujourd'hui. Je suis très heureux que je fais ces vidéos chaque jour. Il faut le dire vraiment chaque jour. Probablement dimanche. J'essaierai en parler en répondant quelques questions pour que je vois mon progrès de par des capacités à parler, Donc merci beaucoup pour votre attention. Nous continuons
nous continuons à faire ce qu'il faut, ce qu'il faut faire. Et à bientôt. Merci beaucoup pour votre attention.